Mathieu Béliard avec le prêtre Pierre Vignon. Bonsoir Pierre Vignon. Bonsoir. Et merci d'être en direct avec nous. Alors, nos auditeurs ne vous resituent peut-être pas immédiatement, mais c'est vous qui aviez osé un coup de gueule demandant la démission du cardinal Barbarin, ce même cardinal Barbarin qui est mis en cause pour ne pas avoir signalé à la justice les agissements de l'abbé Bernard Prénat, qui était sous ses ordres, si j'ose dire, sous sa hiérarchie. Bernard Prénat qui a commis des abus sexuels sur des dizaines de jeunes scouts dans les années 80. Vous aviez poussé ce coup de gueule et lancé une pétition qui avait recueilli 100 000 signatures. Et il se trouve que vous vous trouviez au tribunal ecclésiastique de Lyon. Oui, c'était ma fonction, mon ministère, oui. Et Pierre Vignon, on a appris aujourd'hui que vous avez été sanctionné, vous avez été écarté de ce tribunal ecclésiastique. Voilà, j'ai appris ça ce matin. Exactement, mon évêque de Valence m'a téléphoné hier au soir. Il m'a expliqué, mais de façon très floue, que les évêques de la région trouvaient que ma position était incohérente par rapport au fait que le cardinal Barbarin soit le responsable de l'officialité de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui regroupe les 12 diocèses de cette région. Moi, je lui ai fait valoir que ça ne rentrait pas en ligne de compte, puisque je n'en étais pas pris au cardinal Barbarin en tant que responsable de l'officialité, que ça ne gênait en aucune manière la marche des affaires. Alors, comme c'était pas clair, j'ai préféré demander ce matin au responsable, le père Nicolas de Bocard à Lyon, qui m'a tout de suite renvoyé un mail assez sec en disant, voilà, à partir du 1er novembre, les évêques de la région ont pris la décision de ne pas reconduire ta fonction. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris. Voilà. Mais pourquoi, Pierre Vignon? Parce que vous avez osé parler contre le cardinal Barbarin? Parce que vous êtes dans ce tribunal ecclésiastique qui est une forme de justice interne à l'Église? Qu'est-ce qui fait, Pierre Vignon, que vous êtes devenu une personne qui gêne? Je pense que j'ai rappelé l'ego du cardinal, c'est sûr, parce que j'ai osé parler franchement. Et je crois que notre hiérarchie, que je respecte par ailleurs, puisque je suis prêtre, en fait, ça n'empêche pas de parler librement, a perdu le contact, le lien avec le peuple, ils ne comprennent plus. Et quand j'ai parlé, j'ai reçu un soutien populaire massif. Et ça, je crois que ça dérange et ça gêne beaucoup. Et alors, à travers moi, c'est pas moi en tant que moi qui compte, c'est la réaction populaire qui est importante, dont on ne tient pas compte. Et puis alors, au-delà, le plus important, c'est toute la question des victimes. Est-ce qu'on est désireux d'apprendre d'elles comment faire pour sortir de cette crise? Est-ce qu'on veut vraiment les écouter? Est-ce qu'on veut apprendre d'elles les moyens et les mesures à prendre pour que ça ne se reproduise plus? Je n'en suis pas tout à fait certain. Il y a du travail de fait, il ne faut pas le nier. Non, bien sûr, mais c'est de se demander si, pour le coup, le corps qu'est l'Église catholique française a bien pris la mesure de cette question. Je sais qu'il y a la conférence des évêques de France ce week-end. Je trouve assez étonnant que Pierre Vignon, qu'on pourrait qualifier de lanceur d'alerte, se retrouve évincé de ce tribunal ecclésiastique. On sait que l'association La Parole Libérée, qui est très engagée sur cette affaire autour du père Prénat et du cardinal Barbarin, déplore cette décision. Pierre Vignon était en direct avec nous ce soir. Là, j'arrête là parce que la liaison n'était pas très bonne. Mais je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à nos questions ce soir. Il est 18h20.